Daniel s'assied à côté de lui. Ouvre les mains pour révéler un cadeau magnifiquement emballé. C'est pour toi. Dit-il chaleureusement, j'espère que ça te plaira. Tom prit le cadeau de ses petites mains tremblantes et le déballe lentement. Lorsque la voiture télécommande apparut sous le papier cadeau, ses yeux s'illuminèrent et un sourire radieux se dessinait sur son visage. Merci, monsieur, murmura-t-il, les voix pleines de gratitude. Le cœur de Daniel faillit s'arrêter. Le visage de cet orphelin ressemblait trait pour trait à celui de son fils Eames quand il était enfant. Les yeux remplis de ce peu sourire doux. Et même la façon dont il tenait le cadeau avec une telle révérence laissèrent Daniel submergé par l'émotion. Les souvenirs de Eames refirent surface vif et présent comme si c'était hier. Il déglutit difficilement essayant de maîtriser ses émotions. Daniel prit une profonde inspiration. Sentant une vague d'émotions plafoudes inconnues familières inondaient son cœur. Il ne pouvait détacher son regard de Todd ni réprimer le désir intense de protéger ce garçon. Comme il l'avait fait autrefois pour Eames, il eut soudain l'impression que le destin avait mis cet enfant sur sa route. Et son cœur sut qu'il ne pouvait ignorer cet étrange lien. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire touchante sur le lien qui unit un père et son enfant. Avant de commencer, veuillez vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires émouvantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Daniel Hart est un magnate de l'énergie de renom. Était autrefois un homme animé par une obsession pour le succès du pouvoir. À 39 ans, il avait bâti une immense fortune et exercé une influence considérable, mais sa vie n'avait pas toujours été facile. Mais dans une famille pauvre, Daniel avait tout obtenu force de travail et de sacrifice. Cependant, un accident catastrophique 6 ans plus tôt lui avait fait réaliser qu'aucun succès ne pourrait jamais compenser les pertes qu'il avait subies. Dans son luxueux bureau, Daniel était assis au silence. Fixe une photo de famille qu'il gardait sur son bureau. La photo montrait sa femme Clark avec son sourire doté son jeune fils Eames. Vieux vif innocent. Un sentiment de vide rongeait son cœur comme une vieille blessure jamais guérie. Daniel l'interrompit Robert, son avocat de confiance. Est-ce que tout va bien? Daniel se retourna et hocha légèrement la tête. Je pensais juste à ce que j'ai perdu. Soupira-t-il, le regard rempli de chagrin. Robert regarde son ami avec des yeux pleins de sympathie. Je sais que ce n'est pas facile. Mais tu as fait beaucoup de bien depuis l'accident, tes projets caritatifs ont aidé tant de gens. Daniel essayait de sourire. Mais cela ne fit que souligner la profonde douleur qu'il habitait, mais rien ne peut ramener. Clark Eames, murmura-t-il, la voix brisée. Robert posait une main réconfortante sur son épaule, te voulant dire plus. Mais sachant qu'aucun mot ne pourrait jamais apaiser cette douleur, tu as prévu de visiter l'orpheline ce week-end. Vanessa changea de sujet Robert. Essayons de détendre l'atmosphère. Daniel hocha la tête, l'épeine est directrice. Elle dit que les enfants sont très excités, j'ai organisé une fête de Noël surprise pour eux. Clark a toujours cru qu'il fallait faire les biens autour de ce et je veux tenir cette promesse. Robert sourit, serre doucement l'épaule de Daniel. Clara serait si fière de toi, Daniel. Le samedi matin, Daniel se tenait devant l'orpheline, vêtu d'un épais manteau. Observe les enfants courir dans les cours. Le ciel d'hiver était gris. Mais le rire des enfants rendait l'atmosphère étonnamment chaleureuse. Anne, la directrice de l'orpheline, sortit pour l'accueillir. Ses yeux brillants de gratitude et d'affection. Daniel, c'est si bon de te voir. Diane lui serre fermement la main, les enfants attendent ce jour depuis longtemps. Daniel sourit sincèrement. Sentant l'enthousiasme de tous ceux qui l'entouraient, je suis heureux de pouvoir faire ce pour. Noël est un moment pour répandre l'amour. Anna conduisit Daniel à l'intérieur. L'orpheline était magnifiquement décorée de guirlandes scintillantes. 2 ballons colorés d'un gros sapin de Noël au centre du rôle principal. Projetant une douce lueur, les enfants applaudirent avec enthousiasme lorsqu'un Père Noël l'engage. Un acteur que Daniel avait fait venir apparut. Parle d'une voix chaleureuse et distribue des cadeaux à chaque enfant. La joie et l'impatience emplissaient les pièces. Daniel se promenait et discutait avec les enfants. Ses yeux s'illuminant de bonheur en voyant des sourires radieux sur leur visage. Cependant, son regard fut bientôt attiré par un garçon assis tranquillement dans un coin. À l'écart de la foule animée, le garçon avait des cheveux bruns désordres et de grands yeux ronds. Plein d'innocence mais teinté d'une pointe de tristesse. Il y avait quelque chose de profondément familier chez ce garçon. Un étrange sentiment de connexion qui touchait Daniel au cœur. Bonjour, dit doucement Daniel. S'agenouille au côté du garçon, puis-je m'asseoir ici avec toi? Le garçon levait les yeux vers lui et ses yeux montrant une pointe de timidité. Mais aussi de curiosité. Oui, monsieur, murmurait le garçon. Sa voix si douce qu'il semblait que le moindre bruit pourrait briser l'instant. Daniel s'assied à côté de lui. Ouvra les mains pour révéler un cadeau magnifiquement emballé. C'est pour toi. Dit-il chaleureusement, j'espère que ça te plaira. Le garçon prit le cadeau de ses petites mains tremblantes et le déballa lentement. Lorsque la voiture télécommande apparut sous le papier cadeau, ses yeux s'illuminaient et un sourire radieux se dessinait sur son visage. Merci, monsieur. Murmura-t-il, les voix pleines de gratitude. Daniel ne pouvait détacher son regard du visage du garçon. Comment t'appelles-tu? demanda-t-il. Essayez de garder sa voix stable. Tom, répondit le garçon contemplant toujours le cadeau de ses yeux brillants de bonheur. Le cœur de Daniel faillit s'arrêter, le visage de Tom était identique à celui de son fils Eames.
Quand il était petit, les yeux remplis de ce peu sourire doux. Et même la façon dont il tenait le cadeau avec une telle révérence laissèrent Daniel submergé par l'émotion. Les souvenirs de Himes refirent surface vif et présent comme si c'était hier. Il déglutit difficilement. Essayant de maîtriser ses émotions, « Tu aimes une voiture télécommande ?» demanda Daniel. Sa voix tremblait légèrement d'émotion. Tom levait les yeux et sourit doucement. « Oui. Je les aime beaucoup, je n'ai jamais une voiture comme celle-ci avant. »« Vous êtes très gentil, » dit le garçon. Ses yeux brillants le fouet d'innocence d'un sentiment d'être chéri. Daniel prit une profonde inspiration et sentit une vague d'émotion. Le fouet inconnu familier inondait son cœur. Il ne pouvait détacher son regard de Tom ni réprimer le désir intense de protéger ce garçon. Comme il l'avait fait autrefois pour Himes, il eut soudain l'impression que le destin avait mis cet enfant sur sa route. Et son cœur sut qu'il ne pouvait ignorer cet étrange lien. « Sais-tu que tu es très spécial ?» dit Daniel, voix remplie d'émotion. Tom levait les yeux pleins de curiosité. « Vraiment, monsieur ?» Daniel hocha doucement la tête, son cœur débordant d'affection et d'une douleur subtile. « Oui. Tu es très spécial, je suis si heureux de t'avoir rencontré aujourd'hui. » Tom rougit souriant timidement, ses joues devinrent roses de bonheur. Daniel restait assis, contemplant le garçon avec des yeux tendres. Réaliser que cette rencontre pourrait être un moment charnière dans son parcours. Un parcours qu'il n'aurait jamais imaginé devoir entreprendre. Quand le fête de Noël se termine, Daniel s'approcha d'Anna pour en savoir plus sur Tom. « Ant, le garçon qui s'appelle Tom a-t-il une histoire ?» demanda Daniel. Essayez de garder sa voix stable. Anna regardait Daniel une pointe de surprise dans les yeux. « Tom, il est arrivé ici alors qu'il n'avait que 3 ans. Nous ne savons peu grand-chose de ses origines. Il était laissé à la porte de l'orpheline là avec une lettre disant que ses parents étaient morts. Dans un accident, un frisson parcourut l'échine de Daniel, un accident. Tout comme celui qui avait emporté Clara et Himes. Pourrais-je voir cette lettre demanda Daniel de ses voix basses mais pressantes. Anne hésita un instant puis hocha la tête. Bien sûr, laissez-moi le trouver pour vous. Quand Anne lui tendit la lettre, Daniel lut chaque mot avec des mains tremblantes. Les lettres ne donnaient aucun détail spécifique. Mais cela ne fit rien pour apaiser les peurs qui grandissaient dans son cœur, il y avait trop de coïncidence pour les ignorer. Daniel rentrait chez lui, l'esprit tourmenté de questions. Simple pouvait-il que Tom soit en réalité Himes, mais comment cela serait-il possible? Sa femme et son fils étaient morts dans l'accident. Il avait vécu avec cette culpabilité pendant les 6 dernières années. Daniel ne put dormir. Cette nuit-là, il s'assit dans son bureau. La lumière de la lampe de bureau projetant des ombres sur les documents qu'il avait parcourus des centaines de fois. La lettre que lui avait donnée Anna de l'orpheline gisait sur la table. Son écriture tremblante semblant lui écrire dessus, rendant son cœur agité. Tom pouvait-il vraiment être Himes, le fils qu'il pensait avoir perdu depuis longtemps? Ce n'est plus possible, se murmurait Daniel, mais son esprit et son cœur étaient en désaccord. Finalement, il décidait qu'une seule personne pouvait l'aider à découvrir la vérité, le détective privé David. Vasque qu'il avait aidé dans de nombreuses affaires importantes par le passé. Le lendemain matin, Daniel organise une rencontre avec David à son bureau. Quand David arrive, cet homme d'âge mûr et l'air confiant, les yeux perçants remarquaient rapidement des tensions dans le regard de Daniel. « Daniel, qu'y a-t-il de si urgent pour que tu veuilles me voir tout de suite ?» demande David. S'asseyant en face de Daniel. Daniel regarda son âme et essayant d'empêcher sa voix de trembler. « David, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose de très important, dit-il. Puis il raconta tout ce qu'il avait découvert à l'orpheline. Il y a un garçon nommé Tom qui ressemble exactement à Himes quand il était petit. J'ai besoin que tu découvres les origines de ce garçon et peut-être même que tu fasses un test ADN. » David écoutait attentivement, ses yeux brillants de curiosité. C'est certainement inhabituel. Mais je ferai tout ce que je peux pour t'aider, Daniel. As-tu d'autres informations sur le garçon? Daniel secoua la tête, l'air inquiet. La grande chose. Juste cette lettre et les détails fournis par Anna. David prit les lettres, lisant chaque mot avec attention. Je commencerai par lire, dit-il. Puis il se levait des yeux déterminés. Garde le fou, Daniel. Parfois la vérité est plus proche qu'on ne le pense. En attendant des nouvelles de David, Daniel ne pouvait s'empêcher de penser à Tom. Il se rendit plus fréquemment à l'orpheline, apportant de petits cadeaux et passant du temps à jouer avec le garçon. Peu à peu, Tom devint moins réservé et commençait même à rire librement chaque fois que Daniel venait. Un après-midi, Daniel invitait Tom dans les cours pour jouer au football. Le garçon tenait le ballon dans ses mains, les yeux brillants d'excitation. « Tantôt, Daniel, tu sais jouer au football ?» demanda Tom. Ses yeux ronds grands ouverts d'impatience. Daniel ressentait un sentiment de bonheur inhabituel regardant dans ses yeux. « Je ne suis pas 13. » « Bon, mais je vais essayer, répondit-il, puis il passa le ballon au garçon. Ils commencèrent à se renvoyer le ballon. Et Daniel ne revenait peu de la joie qu'il ressentait. Le rire de Tom résonnait à travers le terrain de jeu dissipant toutes les inquiétudes de Daniel. Quand ils s'assirent tous les deux pour se reposer sous un arbre, Daniel essayait de garder une voix désinvolte en demandant « Tom, te souviens-tu de quelque chose à propos de ta famille ?» Tom secoua la tête. Ses yeux s'assombrirent soudainement. « Je ne me souviens pas de grand-chose. Anne dit que je suis ici depuis que je suis tout petit, et je sais seulement que je n'ai personne. » Daniel sentit son cœur se serrer. « Mais as-tu des rêves ?» demanda-t-il. Essayons d'apaiser la tristesse du garçon. Tom sourit.
Ses yeux s'illuminent à nouveau. Je veux devenir un grand joueur de football, toi un artiste qui peint de beaux tableaux. Daniel sourit. Pose une main sur l'épaule du garçon. Je suis sûr que tu peux réaliser tous ces rêves. Tom, je te soutiendrai toujours. Pendant ce temps, David commence son enquête à l'orphelinat. Il rencontra Annette demandait voir tous les documents relatifs à l'arrivée de Tom. Annette, bien qu'un peu anxieuse, fournit tout ce qu'elle avait. David parcourut attentivement les dossiers, notant chaque détail qu'il juge important. Quelques jours plus tard, David se rendit à l'hôpital local où l'accident de voiture de Daniel s'était produit 6 ans plus tôt. Il fouillait dans les anciens dossiers. Il recherche de toute information qui pourrait concerner un enfant retrouvé dans des circonstances similaires. Après des heures de recherche, il découvrit un rapport médical de cette époque. Il y était détaillé qu'un enfant avait été amené à l'hôpital suite à un accident de voiture. Mais les informations ultérieures sur l'enfant semblaient avoir disparu. David savait qu'il était tombé sur un indice crucial. Il retournait à son bureau que Daniel attendait avec anxiété. Daniel, j'ai trouvé des informations. Annonce David, un enfant a été amené à l'hôpital juste après ton accident. Mais les dossiers qui suivent sont flous. Il y a quelque chose ici que nous devons approfondir. Daniel sentit son cœur se contracter. Qu'en penses-tu, David? Sainte pourrait-il que ce soit Rémus? David hochait les têtes. Nous devons faire un test pour en être sûr, mais je ne pense pas que tu sois fausse, Daniel. Il y a une possibilité que Tom soit vraiment ton fils. Le jour du test est arrivé enfin. Daniel emmenait Tom dans une clinique. Essayons de garder l'atmosphère aussi légère que possible. Tonton Daniel, pourquoi faisons-nous ce test? Demande-t-on les yeux pleins de curiosité. Daniel essayait de sourire, mais sa voix était légèrement tremblante, juste pour être sûr de certaines choses. Mon garçon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tom hocha la tête bien qu'il soit encore un peu confus. Le garçon entre les pieds. Suivons les instructions de l'infirmière. Daniel attendit d'eux, tout le cœur lourd d'un millier d'émotions contradictoires. Quand le test fut terminé, Daniel ramenait Tom à l'orphelinat. Le garçon lui fit joyeusement revoir en entrant, mais Daniel ne pouvait s'empêcher de penser aux résultats à venir. Chaque heure semblait une éternité, et chaque fois qu'il regardait les photos de Claire et Rim, son cœur se serrait. Enfin, l'appel de David arriva. Daniel. La voix de David retentit au téléphone. Les résultats sont arrivés. Tu devrais venir ici tous deux. Suite. Daniel se précipita au bureau de David. Les mains tremblantes en tenant l'enveloppe avec les résultats, son cœur battait les chamades alors qu'il l'ouvrait, ses yeux parcourent rapidement les lignes. Et puis il vit les vérités. Tom est ton fils, murmurait Daniel, et des larmes coulent sur son visage. Mon fils est vivant. David hocha la tête, ses yeux doux. Oui, Daniel, tu as retrouvé ton fils. Daniel s'effondrait sur une chaise, submergé par des émotions mêlées de joie et de chagrin pour les années perdues. Mais il savait que maintenant il avait une chance de réparer les choses, d'être le père que Hims méritait. Si vous avez apprécié l'histoire, veuillez vous abonner à notre chaîne pour que nous soyons motivés à créer des histoires encore plus incroyables. David savait que les vérités sur l'accident de Daniel pouvaient être plus compliquées que ce qu'il avait découvert jusqu'à présent. Avec des informations fragmentées sur l'enfant à l'hôpital après l'accident, il décide de trouver un témoin qui pourrait tout éclaircir. Après avoir épluché de nombreux anciens dossiers et interrogé le personnel médical qui avait travaillé à l'hôpital à l'époque, il localisait finalement une infirmière nommée Marie, qui avait démissionné peu après l'accident. David rencontrait Marie dans un petit café périphérie de Véville. La femme d'âge mûr avait l'air tendre, ses mains tremblent en retenant sa tasse de café. Madame Marie, je sais que ce n'est pas facile, dit David et ses voix douces mais fermes. J'ai besoin que vous me disiez tout ce dont vous vous souvenez de cette nuit-là. La nuit de l'accident de Daniel Hart et de sa famille. Marie prit une profonde inspiration. Ses yeux pétillants d'inquiétude. Je n'aurais jamais pensé devoir reparler de ce, murmura-t-elle. J'étais de garde d'urgence cette nuit-là. Nous avons reçu un appel pour un grave accident de voiture. Et que l'ambulance ramenait les victimes, je n'oublierai jamais la scène. Tous les trois, Daniel, ses femmes et leurs petits garçons étaient gravement blessés. Elle marquait une pause et ses voix tremblantes se remémorent à l'instant. Le fait déclara. Ne peut survécu. Daniel était dans le coma et le garçon. Il était en vie avec des blessures mineures. Nous avons fait tout notre possible pour le maintenir en vie. Marie prit une autre profonde inspiration, les yeux remplis de tristesse, mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Un homme mystérieux est apparu à l'hôpital. Bien habillé mais avec un regard terrifiant, il exigeait que nous lui remettions le garçon. Quand je refuse, il m'a menacé disant que toutes les familles de Daniel devaient mourir de l'accident. Il révélait que ce n'était qu'un accident, mais un complot orchestré par des sots qui voulaient tuer Daniel et ses familles, mais Daniel survécut de manière surprenante. David sentit de colère monter au lutte et il essaya de rester calme. Qu'avez-vous fait? Demanda-t-il de sa voix tremblante de colère. Marie baissa la tête. Des larmes coulent sur son visage. J'ai eu peur, je savais que le garçon ne serait pas sécurité s'il tombait entre les mains de cet homme. Alors j'ai falsifié des dossiers médicaux, affirmant que la femme et le fils de Daniel étaient tous les deux morts. Son père était gravement blessé et je pensais qu'il ne survivrait pas non plus. J'ai caché le garçon
Je vais emmener dans un orphelinat et t'écris une fausse lettre disant que c'est par tété. Mort, j'ai fait ce parce que je ne pouvais pas laisser le garçon se faire enlever. David écouta. Sentant une vague de choc et de fureur le submerge, savez-vous qui était derrière ce complot? Demanda-t-il. Marie essuyait ses larmes des peurs brillantes dans ses yeux, je ne connais plus son nom. Mais je sais qu'il travaillait pour l'un des principaux rivaux de Daniel dans l'industrie de l'énergie. Cette personne voulait ruiner les vies de Daniel et ne reculerait devant rien pour y parvenir. Après avoir caché le garçon, j'ai dû quitter l'hôpital et vivre dans la clandestinité. Craignons toujours que quelqu'un ne vienne me chercher. Quand David rencontrait Daniel pour lui faire part de ce qu'il avait découvert, Daniel ressentit une vague de colère et d'horreur sans précédent. Es-tu en train de me dire que l'accident n'était pas un hasard? Mais un complot délibéré pour tuer toute la famille, cria presque Daniel. Les mains serrèrent point. Oui, répondit David. Son regard fixé sur Daniel, Marie le confirmait, il a tout risqué pour protéger ton fils. Tes ennemis ne voulaient pas seulement te mort, ils voulaient que toute ta famille soit anéantie. Mais contre toute attente, tu as survécu après 9 mois de traitement. Et ton fils aussi miraculeusement échappé aux mains de ces scélérats. Daniel eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds, qui pourrait être aussi cruel? Murmura-t-il les yeux dans le vide. Ils n'ont pas seulement détruit ma vie qu'ils ont aussi menacé l'existence de mon fils. David pose une main sur l'épaule de son ami, essayant de lui insuffler de la force. Daniel. Nous découvrirons qui est derrière tout ça. Tu as déjà tant perdu. Mais maintenant tu as retrouvé ton fils, nous ne laisserons personne lui faire de mal. Daniel prit une profonde inspiration. Ses yeux s'illuminent de détermination. Je ne laisserai personne déchirer de famille à nouveau. Et il mérite une vie heureuse et je ferai tout ce qu'il faut pour le protéger. Daniel sentit un feu de haine s'allumer dans sa poitrine, les années qu'il avait vécues dans l'angoisse de la perte de sa femme et de son fils était réalité. Le résultat d'un sinistre complot. Maintenant, il ne pouvait plus rester sans rien faire, il devait découvrir la vérité et traduire justice. Quiconque était derrière ce stratagème, avec une détermination nouvelle. Daniel et David commencèrent à planifier leur recherche de l'ennemi. David et Daniel décidèrent d'examiner toutes les relations passées de Daniel avec ses concurrents. Dans l'industrie de l'énergie, un nom important fit rapidement surface, Christophe Delgado. Christophe était un homme d'affaires ambitieux qui avait un conflit féroce avec Daniel au sujet d'un contrat majeur des années auparavant. Christophe avait un jour déclaré que Daniel paierait pour s'être mis sur son chemin. Nous avons besoin de plus de preuves, dit David. Ses yeux perçaient alors qu'il examinait les documents sur Christophe. Nous ne pouvons pas l'accuser que nous basons uniquement sur cette rancune. Daniel hocha la tête, l'inquiétude remplissant son cœur, je sais. Mais si Christophe est vraiment derrière tout ça, je ne peux pas le laisser continuer à nuire aux autres, nous devons être malins. Dites-nous dans les commentaires de vous écouter cette histoire. Daniel décide de confronter Christophe. Mais il ne voulait pas agir de manière imprudente, avec l'aide de David. Il organisait une rencontre dans un bar chic où Christophe se rendait souvent. Daniel voulait voir les réactions de son ennemi face à l'histoire et leur nouvelle découverte. Cet après-midi, Daniel entre dans le bar. La tension parcourt ses veines, Christophe était assis d'une table dans un coin. Dégage d'une attitude détendue sûre de lui. Alors que Daniel s'approche, Christophe levait les yeux et esquissait un demi-sourire. Daniel a se fait longtemps saluer Christophe et ses voix empreintes de moquerie. J'ai entendu dire que tu n'as pas eu la vie facile ces dernières années. Daniel s'assit face de lui. Le regard frotté, je ne suis plus ici pour parler de mes difficultés, dit-il fermement. Je suis ici pour poser des questions sur l'accident dont nos familles étaient victimes il y a 6 ans. Le sourire de Christophe s'effaça. Ses yeux se plissèrent avec une pointe de méfiance. L'accident-il haussa un sourcil. Essayant de garder son sang-froid, t'insinues-tu? Daniel serre l'épaule plutôt pour contrôler ses colères, ne fait peu semblant Christophe. Je sais qu'il y a eu un complot pour tuer toute ma famille. Et je sais que tu avais un mobile pour vouloir ma disparition. Christophe se penche en arrière de sa chaise, essayant de paraître calme. Mais ses yeux trahissaient son malaise. Tu m'accuses sans preuve, c'est audacieux de tes pères. Daniel eut un sourire glacial. Je n'ai pas besoin de preuves face à la vérité, mais ne t'inquiète. Je trouverai tout ce dont j'ai besoin, je te le ferai payer. Ce n'est qu'une question de temps. Christophe reste silencieux un instant. Puis éclate de rire. Tu penses que tu peux me faire tomber? J'ai beaucoup de pouvoir, Daniel. Mais si tu veux continuer à jouer à ce jeu dangereux, t'assurer. Daniel se levait, voulant pas perdre une seconde de plus. Nous verrons qui gagne, Christophe, dit-il puis il se retourna et partit. Laisse Christopher assise avec une expression mêlée de colère et d'inquiétude. Chapitre 13 de Plot commence, après la confrontation. Daniel et David accélérèrent leur enquête. David commence à suivre les activités financières de Christophe et ses transactions occultes. Il savait que quelqu'un comme Christophe laisserait inévitablement être acte. Il leur fallait juste être patient pour les trouver. Une semaine plus tard, David avait des nouvelles importantes. Daniel. J'ai découvert quelque chose, dit-il en entrant dans le bureau de Daniel tenant un dossier. Christophe a effectué d'importantes transactions avec une société grande à l'époque de ton accident. Cette société est soupçonnée d'être impliquée dans des activités illégales, y compris l'embauche de personnes pour des basses œuvres. Daniel parcourut le document, ses yeux s'illuminent de détermination, donc.
Nous nous rapprochons, peux-tu creuser davantage? David hochait la tête, je ferai de mon mieux, mais Daniel. Tu dois te préparer tôt. Christophe n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Daniel le comprenait bien, il avait déjà trop perdu. Et maintenant, il ne pouvait plus permettre à Christophe de continuer à détruire sa vie. Et menacer la sécurité de Himes. Il était déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour protéger son fils. David continuait à rassembler plus de preuves. Utilisant ses relations et ses compétences d'enquêteur, pendant ce temps, Daniel refusait de simplement attendre. Il décidait de renouer avec d'anciennes connaissances de l'industrie. Des personnes qui connaissaient Christophe et ses tactiques sournoises. Il avait besoin de l'aide de quiconque pourrait fournir des informations supplémentaires. Un soir, Daniel rencontrait un ancien collaborateur proche de Christophe, qui avait démissionné après avoir été témoin de certaines de ses transactions louches. Sam était assis en face de Daniel dans un café faiblement éclairé. Son visage marqué par l'inquiétude. « Sam, j'ai besoin que tu me dises la vérité. » dit Daniel sans détour. « Je sais que Christophe est impliqué dans l'accident qui est arrivé avec les familles, tu travaillais. Pour lui, dis-moi ce que tu sais. » Sam but une gorge de son café. Ses yeux balayent les pièces comme s'il craignait que quelqu'un n'écoute. « Daniel, tu ne sais pas qui tu as affaire. Christophe n'est pas seulement un homme d'affaires impitoyable, il y a de nombreuses relations denses. Les pègres, mais oui, j'ai jamais entendu parler d'un accident. Il appelait ça une opération de nettoyage. » Daniel serrait les dents. Ce n'était pas un accident, il voulait tuer toute la famille, sais-tu? Pourquoi? Sam soupire ses yeux là. Christophe pensait que tu faisais obstacle à un projet majeur. Un contrôle énergétique qui lui rapporterait tes millions, il a toujours été jaloux de ton succès. Et que tu as refusé de collaborer sur un accord. Il a décidé que tu devais disparaître, il ne voulait pas seulement tes morts, il voulait que toute ta famille soit anéantie. Daniel sentit son cœur se contracter, la rage bouillait lui, mais il savait qu'il devait rester. Calme, merci Sam, tu m'as beaucoup aidé. Sam hochait la tête aux peurs évidentes de ses yeux, surprudent. Daniel, Christophe ne pardonne personne qui le contrarie. Après avoir appris plus de détails du set, Daniel et David décidèrent qu'il était temps d'agir. David contacta un détective de la police qui pouvait les aider à lancer une enquête officielle sur Christophe, mais il savait que Christophe ne resterait pas libre croisé. Chaque peu devait être extrêmement prudent. Une nuit, alors que Daniel travaillait tard dans son bureau, il reçut un appel d'un numéro inconnu, il décrocha le téléphone. C'est votre méfiante? Qui est à l'appareil? Daniel Hart résonna d'une voix froide. Tu penses vraiment pouvoir me faire tomber? J'ai fait de sorte que tu ne te relèves jamais, si tu n'arrêtes pas. Quelqu'un d'autre paierait le prix. Daniel serre fermement le téléphone et garde sa voix calme. Christophe. Je n'ai pas peur de toi, je ferai tout ce qu'il faut pour te démasquer. La voix de Christophe était pleine de moquerie. Bonne chance avec ça, mais souviens-toi. Les gens que tu aimes peuvent disparaître aussi facilement qu'avant. Il raccroche laissant Daniel debout, le cœur battant d'inquiétude pour la sécurité de Himes. Daniel ne pouvait pas risquer que Himes soit en danger, il décida de déplacer son fils dans un endroit sûr jusqu'à ce que tout soit résolu. Il rencontra Anne, les directrices de l'orphelinat, et lui expliqua la situation. « Anne, j'ai besoin de ton aide, dit Daniel d'urgence. Himes est mon fils qu'il est en danger. J'ai besoin d'un endroit sûr pour lui jusqu'à ce que ce soit terminé. » Anne regardait Daniel, l'inquiétude remplie sur ses yeux. « Daniel, je ferai tout ce que je peux pour aider. Himes est un garçon merveilleux et je n'ose imaginer ce qui pourrait lui arriver. » Daniel lui serra la main. Reconnaissant, merci, je ne laisserai personne faire de mal à mon fils. David rassemblait finalement assez de preuves pour inculper officiellement Christophe. Avec le soutien des détectives et de la police, ils organisèrent une descente dans le manoir de Christophe. Ce fut une matinée tendue. Avec des officiers armés entourant toutes les propriétés, Daniel regardait de loin l'intervention de le police, le cœur rempli d'espoir que justice soit faite. Christophe fit arrêter ses yeux pleins de fureur alors qu'on lui passait les menottes et qu'on l'emmenait, mais cette faute, Daniel savait qu'il ne pourrait pas échapper à la justice. Alors que Christophe était en eux, Daniel sentit un poids énorme se retirer de ses épaules, il s'était battu, avait obtenu justice pour sa famille, et maintenant il pouvait se concentrer sur le soin et la protection de Himes. Avec Christophe emprisonné et la justice rendue, Daniel put enfin ramener Himes des maisons, le manoir autrefois silencieux sombre résonnait maintenant de rire et de bonheur. Daniel et Himes décorèrent les maisons semble créer une atmosphère pleine d'amour et de chaleur. Un après-midi alors qu'ils étaient tous les deux assis dans le jardin, Himes se tournait vers Daniel. Les yeux pétillants, peut-être l'impression que tout va mieux maintenant? Daniel souffle la son fils, mon garçon. Tout va mieux maintenant, je te promets que je te protégerai toujours quoi qu'il arrive. Et il me rayonne le serre son père fort dans ses bras, je t'aide pape. Et je suis si heureux que nous nous ayons l'un l'autre. Daniel regarda dans les yeux de son fils. Son cœur débordait de joie, il avait enfin trouvé les choses les plus importantes de sa vie. Famille et l'amour. Il savait que désormais ils resteraient toujours forts ensemble quoi qu'il arrive. Merci d'avoir regardé les vidéos jusqu'au bout. Veuillez commenter d'où vous avez regardé les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.